Gare à vous, Liverpool. Le grand Real Madrid est de retour. On va vous foudroyer, on va vous djoufara. Je vous la fais courte, les gars. C'est le meilleur match que le Real Madrid ait pu faire depuis le début de la saison. Il y avait absolument tout dans ce match-là. Le pressing à foison. Défensivement, on a pris tout simplement 0 but. On a fait le plein de buts. On a humilié cette vieille équipe de Valence. Je me rappelle lorsque j'étais parti au Santiago Bernabéu, je m'étais fait humilier. J'ai vu un but à la dernière seconde. Ça m'avait blessé. Mais merci, vous êtes bien rattrapés. Là, on a un Kylian Mbappé qui est tout simplement inarrêtable. Il a réussi à mettre son petit but. Vous connaissez, reprise de volée. Mauvais pied, je précise. Doublé aujourd'hui pour lui, il est inarrêtable. Il va aller chercher son ballon d'or, Inch'Allah, cette année quand même. Par la suite, on a un Jude Bellingham qui est l'un des meilleurs joueurs du côté du Real Madrid. Depuis son arrivée, il fait plaisir dans l'animation du jeu. Il est tellement bon offensivement. Il est présent dans l'avant-dernière passe décisive sur le but de Kylian Mbappé. Arda Güler qui fait une magnifique passe décisive comme d'habitude sur Kylian Mbappé. Et on n'en parle pas assez de Jude Bellingham. Défensivement, il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est une bête. C'est une bête en fait. C'est un monstre. C'est un diable. L'émergence de ce monsieur. Voilà la renaissance de ce monsieur. Vinicius, en fait, il faut qu'il joue de manière agressive. Il faut qu'il soit toujours énervé quand il joue. S'il n'est pas énervé, il fera un mauvais match. Mais très content d'avoir vu mon Vinicius mondial. Il commence à revenir de plus en plus, beaucoup plus d'élimination, de percussion. Je pense qu'au final, avec Mbappé, il se marche moins dessus. Donc au final, ça crée plus de liberté. Et je voulais parler de cette paire défensive parce qu'on n'en parle pas énormément. Magnifique. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est du clean sheet. C'est ça. Jusqu'à la fin de l'année du clean sheet. Voilà, un peu, c'est tout. Je veux voir personne d'autre. Mis à part Asensio, à certains moments, c'est un gars de la Castilla, je l'apprécie énormément. Mais, mis à part les... Je veux seulement les deux. Plus d'Alaba, plus de Rudiger, je ne veux plus. Je ne veux plus. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien. Alhamdoulilah. Pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas un concours, hein. Vous en avez mis 4, nous on leur a mis 6. Et la fois d'avant, on leur a mis 7. Mais c'est pas un concours. Si vous voulez comprendre à quel point Valence ils sont nuls, faut juste voir cette image. Aujourd'hui, Hendrik, il est rentré en jeu. Et rien que ça suffit normalement pour vous faire réaliser. Bon, je fais le haineux. En vrai, de vrai, victoire ultra méritée du Real. Domination totale dans tous les secteurs du jeu. Tous les secteurs du jeu. 11 tirs cadrés quand même. Au cas où, pour ceux qui vont dire le Real, ça marque sur des pénaltys, etc. S'il vous plaît, j'ai vu ce soir quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. 3 pénaltys. Vous voyez sur le pénalty accordé pour Kylian, il n'y a pas une faute, il n'y a pas deux fautes, mais il y a 3 fautes qui donnent pénalty. Une main, un ceinturage sur Bellingham et un ceinturage sur Kylian. Mais calmez-vous les Valenciens. Les Valenciens, je sais plus. D'ailleurs, concernant les débats des pénaltys, je pense qu'il est clos. Kylian doit tirer, Vinicius doit tirer. Bon, laissez ça cliquer. Commence à être incriticable, hein. Il n'y a plus grand chose qu'on peut dire sur ce mec-là. Doublé, il donne son penalty à Vinicius. D'ailleurs, dans mon livre, il a fait exprès de lui donner en sachant qu'il allait pas le mettre, mais ça, je peux pas le prouver. 17 buts cette saison avec le Real. Bon, voilà, tout est dit. Et pour couronner tout, t'as Carreras qui se transforme en Roberto Carlos, qui met des pétards, des frappes du démon. Ouais. Non, bien joué, Real, bien joué. Bien joué. Je vous mens pas, j'ai la haine, hein. Mais on est bons joueurs, bien joué. Victoire méritée. La saison, elle est longue. Très longue, vous inquiétez pas. L'année dernière, on était à votre place en octobre, avant que tout s'inverse en novembre. Profitez. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un effet Mandela. Hendrik est bien rentré sur le terrain tellement ça allait bien pour le Real Madrid. Aujourd'hui, victoire 4-0. Mais avant de parler de la connexion Arda Güler-Mbappé qui continue à faire des ravages, parlons de ce malade. Carreras, non mais il est fou quoi. Déjà, d'où te vient l'idée de tirer entre deux joueurs comme ça sur le côté de la surface? Et en plus de tirer, tu tires fort. Petit filet opposé. Non, le but il est tellement beau qu'il a éclipsé celui de Jude Bellingham qui, après un festival, vient mettre une frappe limpide qui vient finir au ras du poteau. Quand je vous ai dit tout allait bien ce soir pour les Real Madrid. Tellement bien que la connexion d'Aguilar-Mbappé a refonctionné encore une fois, les gars. Ozil, Cristiano. Les gens, ils nous prennent pour des fous quand on dit ça, mais ils s'entendent tellement bien sur le terrain, ils se trouvent les yeux fermés. C'est ce qui s'est passé sur ce centre parfait au deuxième poteau. Et évidemment, Mbappé ne rate pas l'occasion, qui en est désormais à 21 buts en 17 matchs. Il est reparti encore pour prendre son soulier d'or. J'en ai déjà parlé. Et même peut-être le ballon d'or parce qu'on a des Coupes du Monde. Il est injouable. Doublé aujourd'hui. Pour chez le coiffeur, par contre, niveau penalty, la semaine dernière, c'est Mbappé qui avait raté. Là, c'est Vinicius qui rate. Mais on comprend pourquoi Mbappé tire les penalties au Real Madrid. Ne dites plus, ouais, mais vas-y, c'est pas normal. Il tire les penalties parce qu'il les tire mieux, tout simplement. Bref, le Real Madrid prépare magnifiquement bien son match face à Liverpool. Liverpool qui a gagné aussi à Aston Villa. On aura droit certainement à un gros match, comme souvent entre ces deux équipes. Oh là, Todos, les amis, vous savez très bien qu'à 3-0, qu'est-ce qu'on fait? On lâche la manette. Je vous jure, je peux pas m'en empêcher. À chaque match, ça me fait la même sensation. Mbappé, Arda Güler, Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil. C'est la même connexion pour moi, c'est la même paire. Franchement, sans déconner, est-ce que vous avez eu le deuxième but où les trois sont impliqués? La passe de Bellingham, le placement de Kylian Mbappé et le centre d'Arda Güler. Tout y est, c'est une action à montrer dans toutes les écoles de foot. Ils nous ont régalé cette première mi-temps. En fait, plus le temps est en train de passer et plus les deux là, ils sont en train de se trouver les yeux fermés. On était avec Arda Güler, Kylian Mbappé. Maintenant, on a les trois Kylian Mbappé, Arda Güler et Bellingham. Bellingham qui marque un magnifique but.
C'est plus Bellingham, les gars, c'est Bellingham back. Il est officiellement de retour. Je ne veux rien savoir. Après son but et sa passe décisive lors du Classico le match dernier, là, il marque un but dont lui seul a le secret. Il va la chercher tout seul. Et on finit avec la belle image. Kylian Mbappé devait poser avec son soulier d'or. Il a refusé jusqu'à temps que tous les joueurs du Real Madrid ne soient pas présents avec lui sur la photo. Elle est là, la belle mentalité. Il est là, l'esprit d'équipe. Les gars, tout va bien, les feux sont au vert. Je suis en totale régalade sur cette première mi-temps. On va pouvoir peut-être faire tourner pour le match face à Liverpool. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la team. À la Madrid, Inadamas. Ça me fait chier. Et en fait, je vais le dire, parce que vous vous rendez pas compte, on n'en fait pas assez avec lui. Ce joueur peut devenir le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Non, je parle même pas du fait qu'il est déjà l'une des meilleures recrues de l'histoire du Real Madrid, ça c'est une certitude. Dortmund, c'est 100 millions par année qu'ils doivent recevoir, pas 100 millions au total. Mais ce que ce mec est vraiment capable de réaliser sur un terrain de football, je n'ai plus les mots. Pour ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui, carrément du milieu de terrain, il envoie une passe cassant 2 lignes. Pour trouver Arda Güler qui derrière va faire marquer Mbappé. Comme si ça suffisait pas, derrière la ligne, il vient marquer un banger pour faire le 3-0. Et si on parle du match dans sa globalité, alors je vous dirais que j'ai vu Djipomon sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable de couvrir chaque brin d'herbe sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable d'envoyer des passes, de combiner, de marquer. Je vous dirais que j'ai vu un joueur mais capable de tout faire. Il vous aurait fallu une longue blessure, une longue absence pour vous oublier qui était vraiment ce mec. Jude Bellingham, c'est trop les gars. Et encore, dites-vous qu'il n'est pas à son maximum. Il n'a pas l'espace que Mbappé désormais occupe, qu'il avait avant. Mais déjà comme ça, c'est juste incroyable. Quand vous regardez le calendrier du Real Madrid et leurs 5 prochains matchs, sur 15 points possibles, combien ils vont en prendre? Eh ben les gars, s'ils prenaient les 15 points, victoire du Real contre Valence ce soir, victoire écrasante, c'était prévisible. Mais moi, ce qui me choque le plus, ils vont peut-être prendre les 15 points, les gars. On va gagner tous les matchs. Vous allez voir, avait tweeté Kempachi. Les gars, ils ont gagné tous ces matchs-là. Il reste que Liverpool mardi. Je sais pas si on se rend compte, mais le calendrier, il était très très loin d'être simple. Et la vérité, le mois d'octobre et le début du mois de novembre pour le Real, c'est une grande réussite. Maintenant, est-ce que selon vous, le Real va réussir à faire un sans faute et s'imposer à Anfield? C'est peut-être le match le plus compliqué après le Classico selon moi. Mais franchement, ça va pas être évident. Même si Liverpool, c'est pas trop ça en ce moment, mais ils sont quand même imposés ce soir. Est-ce que Kylian Mbappé et sa bande vont pouvoir prendre 15 points sur 15 possibles? Donc 5 victoires en 5 matchs. À vos claviers, je vous écoute en commentaire. J'ai vu une famille. J'ai vu une famille. Tout ce que je peux dire dans ce match, c'est une famille. Une famille, pourquoi? Parce que Mbappé, Arda Güler, c'est clairement une famille. C'est le grand frère avec le petit frère. Le petit frère qui avait pas beaucoup de temps de jeu, qui était bully par l'entraîneur et tout. Là, l'entraîneur a changé. Il a changé de famille. Il a changé de parents et au final, le parent qu'il a eu l'aide et l'a mis en confiance et maintenant, c'est devenu top 5, je le dis, des meilleurs milieux au monde actuellement avec un Kylian Mbappé, le leader de la famille, le grand frère de la famille qui est là pour soutenir cette maison, qui marque des buts exceptionnels, qui marque dans tous les matchs, qui nous aide à gagner cette Liga qu'on va gagner. Moi, je suis sûr, la Liga, c'est classé, on va la gagner, mais qui va nous faire aussi gagner la Ligue des Champions. C'est tout vu. On avait un Carreras qui est en confiance, qui tire, ton but est masterclass avec un Bellingham aussi. Les deux derniers buts, c'est des bangers. Carreras, je dis Puskas le but que Carreras, je le dis, mais franchement, juste, j'ai vu une famille et je suis heureux de revoir le Real Madrid comme ça. Xavi Alonso, certes, le début n'a pas été du tout facile pour lui. Mais depuis son arrivée, regardez vous-même, sa stratégie, sa manière de faire des choses, il a apporté beaucoup plus à l'équipe du Real de Madrid. Regardez vous-même. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est une certitude cette année. Championnat, ça c'est déjà un acquis. La Liga, c'est déjà un acquis. Il faut le dire, clair et net. Parce que je ne vois pas, cette année, je ne vois pas une équipe qui peut facilement arrêter le Real. Comme il le faut. Vous avez vu cette masterclass qu'ils ont fait ce soir. C'est des choses de ouf, les gars. Sa stratégie, surtout miser sur les jeunes joueurs, les gars. C'est à saluer. Arda Güler qui apporte beaucoup à cette équipe. Mbappé qui est dans son pleine forme actuellement. Donc, on peut que se réjouir des résultats qui en sortent. Hola a todos, ce soir c'est l'heure du débrief. Après la victoire lors du Classico la semaine dernière, on met 4-0 à Valence. C'était le 18e, ok, mais on n'a pas pris de but et c'est un score net et sans bavure. L'équipe, quand est-ce qu'on va parler de Carreras? Quand est-ce qu'on va enfin ouvrir son dossier? Après avoir pocket Lamine Yamal la semaine dernière, il nous a envoyé un but venu de l'espace. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque comment ça traitait Arda Güler là avant le début de saison? Ça nous disait que c'était un cireur de banc, qu'il n'était pas fait pour être titulaire, mais par contre de l'autre côté, on nous disait qu'il y avait les meilleurs milieux du monde. Ok.
qualité avant quantité. Est-ce que ça vous parle là? Ces 4 associés, ils n'ont marqué que 2 buts depuis le début de saison. Lui, à lui tout seul, il en a marqué 4. Les gars, c'est efficace. À l'heure actuelle, le milieu du Real Madrid, il est en train de retrouver de sa splendeur. Entre Camavinga, Bellingham, ce petit-là, Arda Güler, ou je sais pas si c'est la réincarnation de Mesut Ozil, mais ils sont en train de nous faire plaisir. Ils sont en train de nous mettre des passes D là aux petits oignons. C'est léché, c'est bien pensé, c'est raffiné. On déguste. Mes amis barcelonais, demain comptez sur nous pour une 8 watch de qualité. Vous allez jouer face à Elche. Vous n'avez pas intérêt de vous louper. Si vous concédez le match nul ou bien que vous perdez, on aura 8 ou 7 points d'avance sur vous. Et là, croyez-moi que la Liga va commencer à se creuser. Parce que le Real Madrid, je pense qu'ils sont pas prêts de lâcher les points. Va falloir aller les gagner les matchs, un par un certes, mais ça sent très bon pour l'instant. L'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et surtout vanner. Valence me verrait quoi. On est qu'ils n'ont pas regardé nos matchs. Vous n'avez pas vu ce qu'ils nous ont fait. Ils sont forts. On s'est été imposé aujourd'hui 4-0 face à Valence grâce à un doublé de Kylian Mbappé, un but de Jude Bellingham et un but de Carreras. Les gars, franchement, Kylian Mbappé est phénoménal, les gars. Kylian Mbappé est phénoménal. À peine avoir reçu son soulier d'or, il claque un doublé pour dire « Hey, je mérite mon soulier d'or. Hey, cette année encore, je prendrai le soulier d'or européen. Cette année, je prendrai le ballon d'or. » Les gars, Mbappé fait un début de saison monstrueux. Monstrueux, je vous le dis, les gars. Monstrueux, je vous le dis. Et je me pose la question de savoir, mais est-ce qu'on doit encore discuter le ballon d'or? Est-ce qu'on doit encore imaginer qui sera ballon d'or? Mais la réponse, elle est sous nos yeux. C'est Kylian Mbappé. La réponse, elle est sous nos yeux. Cette année, le Real Madrid prendra la Liga. Le Real Madrid prendra la Ligue des Champions. Le Real Madrid prendra tout ce qui est en compétition. Et il confirmera son ballon d'or. Et imaginez comment ça sera beau, les gars. Le début de saison de Kylian Mbappé laisse tout le monde sans voix. Parce que le mec, il est phénoménal, impressionnant. Le Real Madrid qui continue toujours, encore une fois de plus, sur sa lancée la saison. Depuis le début de saison, c'est seulement une seule défaite. 14 matchs, 13 victoires, une défaite, les gars. Le Real Madrid fait une début de saison phénoménal. Leader de la Liga. 100% des victoires en Champions League. 9 points pris sur 9 possibles, les gars. Le Real Madrid, peu à peu, le Chabibol est en train de prendre. Peu à peu, la mayonnaise Chabibol est en train de prendre le pain. Et je pense que les haters devront commencer à chercher, à réfléchir sur la saison prochaine. Parce que cette saison, rien ne sera pour eux, en fait. Vrai, c'est là ils sont en train de jouer un médicament. C'est-à-dire quand ils réabusent de leurs défenseurs, et puis ils me demandent, Arojo fait quoi au monde même? Les gars, en vrai, pourquoi le Real, ils ont pris un penalty dès le début du match? Au lieu de commencer par un coup d'envoi, on commence par un penalty direct. Comme ça, au moins, c'est clair. Non, mais parce qu'à tous les matchs, c'est pareil. Et en plus, souvent, le penalty, c'est pour le 1-0, c'est pour l'ouverture du score. C'est ça qui débloque leur match. Vous voyez, c'est pas des penaltys, il y a déjà 3-0, le Real, ils sont au-dessus. Non, c'est des penaltys trop décisifs. Donc en fait, il y a Arsenal qui vont gagner la Première Ligue avec des corners, et t'as le Real Madrid qui va gagner la Liga avec des penaltys. C'est normal qu'à la fin, tu finis avec un soulier d'or, avec autant de penalty. C'est trop facile. Et en plus de ça, c'est coefficient 2 les buts. Donc il met des penalty, coefficient 2, au final il finit soulier d'or. Non, il y a de la triche dans l'air. Et puis Pérez, voilà, regardez son sourire. Lui-même il sait. Non vraiment, cette image elle tourne beaucoup sur TikTok, mais elle est réelle. En fait, va falloir qu'il change de logo pour de vrai. Parce qu'une fois on dit rien, 2 fois on dit rien, 3 fois on dit rien. Mais là c'est tous les week-ends, tous les mardis, tous les mercredis. Et les Madrilènes ne prenez pas mal ce que je dis. Mais c'est la vérité, avouez-le en fait. En fait, il y a des faits, il n'y a pas de mensonge là, c'est des faits concrets. Autant commencer le match avec un tir au but au lieu de commencer par un coup d'envoi. Et vas-y, au moins, les équipes adverses, elles savent dans quoi elles mettent les pieds en fait, tu vois. Ah là là, Pérez, sacré Pérez. Valence voulait venir prendre notre défense. Ils ont pris 4. En tout cas, Valence, c'est pas de votre faute. Parce qu'on a les mêmes témoignages. Nous sommes passés par là aussi. Ils sont forts. Je reconnais cette bande, c'est là que tout change. Les gars, si vous vous demandez si c'est bien cette équipe, c'est bien celle-là. Parce que l'enchaînement aujourd'hui, c'est impossible de ne pas penser à l'ancienne équipe. Mbappé qui vient choper son soulier d'or, qui vient enchaîner en montrant le schéma à son équipe en inscrivant ce penalty. L'enchaînement derrière, et il peut qui montrer du doigt? Bien évidemment son duo. Celui qui lui fait revivre ce que Mbappé cherchait depuis longtemps, les passes de Pogba. Parce que ce qu'il lui envoie encore aujourd'hui, dans une position où il met littéralement Mbappé devant les cages, pour que celui-ci vienne inscrire son 21e but, partant à la base d'un incroyable travail de Bellingham, qui vient littéralement casser 2 lignes via sa passe avant de trouver Arda Güler. Puis vient derrière, en plus de ça, de cette position derrière la ligne, inscrire ce banger. Par-dessus tout le travail qu'il a réalisé sur le terrain durant ces 90 minutes, vous rappelant littéralement qu'une seule blessure de longue date vous a fait oublier à quel point ce mec était bon. L'une des meilleures recrues de l'histoire du Real Madrid, mais surtout, un des mecs qui peut devenir l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football, si ce n'est le meilleur. À un moment donné, il faudra réellement parler de ce que ce mec est capable de réaliser sur un terrain de football, même si on en parle depuis très longtemps. Carreras vient aussi marquer un but de fou. Vinicius rate un penalty, mais je ne vais pas en parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, le plus important, c'était pas de marquer le penalty. Mais comme je l'ai lu sur X, c'était surtout le fait
que ce collectif renaisse via que Mbappé, après son doublé, alors qu'il remet le hat-trick, laisse ce penalty à Vinicius. Au final, c'est ce Real Madrid-là qu'on attendait depuis toujours. Le plus gros péché de l'histoire, c'est qu'il y a des personnes qui nous fait croire ici que prendre le ballon, tourner sur soi-même au milieu du terrain était synonyme de grandeur. Le plus gros péché de l'humanité, c'est qu'il y a des personnes qui ont osé comparer Pedri à Jude Bellingham, les gars. Franchement, les gars. Respectez Jude. Respectez Jude, en fait. Jude, ce n'est pas qu'un simple milieu de terrain. C'est un extraordinaire footballeur. Ce n'est pas qu'un simple milieu de terrain qui porte le numéro 5. C'est un extraordinaire footballeur accompli qui a un volume de jeu exceptionnel. Pourquoi on vous répète tout le temps qu'il a Pedri dans chaque fauteuil? C'est parce qu'il fait tout ce qu'un footballeur normal devrait faire. Il fait tout ce qu'un footballeur normal devrait faire. Il fait des choses que son poste ne demande pas, mais il le fait. Et il le fait très bien que certains attaquants. Il fait des choses que son poste n'exige pas qu'il fasse, mais il le fait en plus mieux que les attaquants. Respectez Jude, les gars. Celui-là, il a Pedri dans chaque fauteuil. Il a au moins 5 Pedri dans chaque fauteuil. Ne le comparez plus jamais à Pedri. Ne manquez plus jamais du respect à ce football-là, les gars. S'il vous plaît, ne manquez plus jamais du respect au football. Voilà. Est-ce que ça fait plaisir? C'est l'une des rares fois cette saison que le Real Madrid, malgré qu'en face on a une équipe éclatée, et le match est quand même divertissant. Un match plein d'intensité, tout le monde avait l'air concerné. Depuis quelques temps, je vois une équipe du Real Madrid qui joue de mieux en mieux ensemble. Et franchement, les gars, ça fait plaisir. Vous savez très bien à quel point c'est toujours compliqué de jouer face à Valence, même quand ils sont derniers, vous le savez. La preuve, lors de nos dernières confrontations, ils nous ont tapé. Enfin, aujourd'hui, on a un résultat assez logique. Le Real Madrid est premier, il tabasse le 18e, point barre. Avec un Jude Bellingham qui revient de plus en plus en forme, ça me fait tellement plaisir, les gars. Le but qu'il marque aujourd'hui, est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît? Regardez d'où il tire. Après le penalty raté de Vinicius qui a un peu refroidi Xabi Alonso, Jude Bellingham vient lui redonner le sourire avec un but magnifique. Et sur le deuxième but de Kylian Mbappé, l'action part d'une magnifique ouverture de Jude Bellingham pour Arda Güler. Et là, Arda Güler sur le côté gauche, il lâche un centre à Kylian Mbappé qui se retrouve dans la surface. Le gars, il enchaîne avec une reprise du pied gauche dedans. Déjà que la connexion Kylian Mbappé-Arda Güler, on le voit depuis le début de la saison. Imaginez si Jude Bellingham vient se rajouter. Ça va être n'importe quoi. Défensivement, on a été impeccable et j'ai envie de dire à Valverde, s'il te plaît, mon frère, bouge plus de ce poste. Reste à ce poste de latéral, mon ami, t'es trop fort. Aujourd'hui, sur son côté, il y a personne qui passait, personne tentait même. Défensivement, il y avait rien à dire. Militao et Gini Sen propre, Carreras laisse tomber. Le but qui marque à la 81e minute. Regardez-moi le banger, s'il vous plaît. Un match très potable. On se rassure avant Liverpool. Ça fait du bien.